La première question, c'est la vérité est-elle absolue ou relative? Je tiens avant tout à remercier le groupe biblique de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire pour cette opportunité qui m'a été offerte de parler d'un tel sujet. Mais aussi je voudrais les remercier pour avoir aussi précisé et pour avoir aussi délimité le contour du sujet en présentant la sémantique sur les mots et qui sont utilisés pour formuler ce sujet. Mais adresser un tel sujet m'oblige à répondre à 3 questions. Donc 3 questions feront l'objet de ma présentation ce matin. La première question, c'est la vérité est-elle absolue ou relative? La deuxième question, peut-on objectivement connaître la vérité? Et la troisième question, existe-t-il des vérités absolues? Commençons par la première interrogation. La vérité est-elle absolue ou est-elle relative? L'affirmation selon laquelle la vérité est relative peut être comprise de 2 façons. Soit que la vérité est relative par rapport au temps ou à l'espace, c'est-à-dire ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Donc les vérités qui étaient exprimées dans les temps bibliques ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Dans ce contexte, la vérité est cernée dans le sens de sa relativité par rapport au temps et par rapport à l'espace. Tout comme la vérité peut être perçue comme étant relative par rapport aux personnes, dans le sens que ce qui est vrai pour vous n'est pas nécessairement vrai pour moi. Mais de l'autre côté, la vérité est aussi absolue. Et quand la vérité est considérée comme étant absolue, la vérité se présente de 2 façons, où la vérité implique 2 choses. La première chose que la vérité absolue implique, absolument, c'est que ce qui est vrai à un certain moment de la durée et dans un certain endroit est vrai en tout temps et en tout lieu. Telle est la nature de la vérité absolue. Ce qui était vrai hier est aussi vrai aujourd'hui, parce que c'est une vérité absolue. Deuxièmement, ce qui est vrai pour une personne l'est pour tout le monde, parce que en principe et par nature, une vérité absolue ne change pas. La vérité, si elle est absolue, elle ne peut pas changer de temps à autre, elle ne peut pas changer d'une personne à une autre, puisque c'est dans sa nature, la vérité est absolue. Mais cependant, pour le relativiste, que le relativiste soit un athée, qu'il soit un agnostique, qu'il soit un sceptique, qu'il soit un humaniste, qu'il soit un naturaliste, et j'en passe, il va dire que la vérité est perspectivale. La vérité est perspectivale dans le sens que la vérité varie selon l'endroit, selon la personne qui fait la déclaration. Par exemple, le relativiste va dire que le stylo se trouve du côté gauche du cahier. Puisque le stylo se trouve du côté gauche du cahier, ça dépend de la position de la personne qui fait l'affirmation. Ça peut être de mon côté gauche, ça peut être du côté droit d'une autre personne qui se retrouve par rapport au stylo et par rapport au cahier. Dans ce sens, la vérité pour le relativisme est perspectivale. Et pour exprimer, pour illustrer cette réalité de la vérité pour les relativistes, souvent le relativiste il vient avec une anecdote. C'est l'anecdote des 6 aveugles. 6 aveugles qui rencontrent un éléphant. Et ces 6 aveugles, chaque aveugle va toucher une partie de l'éléphant. Et celui qui touche et le corps de l'éléphant, il se dit, tiens, voilà un mur. Celui qui touche le tronc de l'éléphant, il dit, non, ça c'est un serpent. Et celui qui touche le pied de l'éléphant, il va dire, et ça c'est un poteau. Celui qui touche la queue de l'éléphant, par contre, lui, il va dire que, et là c'est une corde. Ce qui fait que chacun exprime sa vérité selon sa perspective. Et donc pour le relativiste, la vérité est perspectivale. Mais ce que le relativiste ne comprend pas en présentant une telle anecdote, c'est que d'abord, ces 6 hommes dont l'histoire fait référence, il s'agit de 6 hommes aveugles, dans un premier temps. Et donc, ces 6 hommes ne sont carrément pas en contact avec la vérité parce que toutes leurs conclusions sont fausses. Donc, en principe,
il ne s'agissait pas d'une vérité perspectivale, il s'agissait tout simplement d'une incompréhension, d'une mauvaise compréhension de la réalité. Et quand quelqu'un dit que la vérité est perspectivale, dans le sens que la vérité est relative, est-ce que cette affirmation est d'ordre absolu ou est-ce que cette affirmation est d'ordre relatif? Si c'est une affirmation absolue, quand je dis la vérité est relative, si c'est une affirmation absolue, ça veut dire que l'absolu existe. Mais si c'est une affirmation relative, ça veut dire que c'est même pas la peine pour moi de tenir compte de cette affirmation, puisque de nature, elle est relative. Donc elle est relative dans le sens qu'elle peut changer, elle peut évoluer. Maintenant, si la vérité est si cette déclaration est absolue, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour que la vérité soit considérée de façon perspectivale. Et donc, certaines vérités existent et certaines vérités sont absolues. Alors, si la vérité est perspectivale, alors la question à se poser, c'est est-ce que cette déclaration est absolue? Et donc là, finalement, on ne s'en sort pas. Et quand on interroge le relativiste, quand on interroge quelqu'un qui se dit qu'il croit à la vérité et que la vérité est relative, cette personne ne pourra jamais dire « je suis absolument persuadé que la vérité est relative ». Impossible. Et si vous n'êtes pas absolument persuadé de quelque chose, ça veut dire que vous n'êtes pas... vous ne pouvez pas conclure objectivement par rapport à ce que vous dites. Et donc, la position du relativiste ne tient pas. Si l'affirmation que la vérité est relative est une déclaration absolue, parce que si je parle en des termes absolus, donc je ne saurais dire que la vérité est relative. Et donc si l'affirmation que la vérité est relative est une déclaration absolue, ce qui se passe, c'est qu'une telle déclaration tout simplement annule la position du relativisme. Si une telle déclaration ne peut donc être faite, donc on peut tout simplement dire que la position du relativisme, c'est une position qui n'est pas fondée. Mais la question qu'il convient de se poser, si la position du relativisme n'est pas fondée, pourquoi des gens continuent de s'attacher à la conception selon laquelle la vérité est relative? Donc pourquoi s'attacher au relativisme? Quel est le bénéfice que le relativisme peut apporter, ou en d'autres termes, est-ce que le relativisme apporte un quelconque bénéfice? La réponse est oui. Il y a des bénéfices à être relativiste, il y a des bénéfices à concevoir la vérité comme étant relative. Maintenant, dans le relativisme, la réalité c'est que personne n'a tort. On ne peut pas avoir tort. Pourquoi? Parce que c'est à chacun sa vérité. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, vous croyez dans votre vérité, je crois dans ma vérité, et donc personne n'a tort. Et donc c'est une position dans laquelle certaines personnes peuvent bien vouloir se conforter. Et il y a des gens qui arrivent à croire que aussi longtemps que ça marche pour moi, j'ai raison même si j'ai tort. Parce que tout est relatif de toutes les façons. Donc vous avez votre croyance, j'ai ma croyance, tout est relatif. De toutes les façons, tous les chemins mènent à Rome. C'était en principe ça la conception de Pilate, telle que nous l'avions présentée au début dans la conversation entre Pilate et Claudia, où Pilate disait à Claudia, c'est quoi ta vérité? Est-ce que quand tu entends la vérité, tu peux la reconnaître? Et à Claudia de dire à Philippe, mais oui, et à Pilate, mais oui, et pas toi. Et c'est alors que Pilate lui a dit, voici ma vérité. C'est que si je ne condamne pas cet homme, Caïphe va fomenter une révolte. Et si je le condamne, alors ce sera ses disciples. Voilà ma vérité. Et donc, à chacun sa vérité. Mais le problème avec cette position du relativiste, c'est que si tout le monde a raison et que personne n'a tort, ça veut dire que personne ne peut apprendre non plus. Parce que si tout le monde a raison, personne ne peut apprendre. Car l'apprentissage, tout apprentissage implique un mouvement. Tout apprentissage implique un mouvement d'une croyance fausse vers une croyance vraie. Et donc une question mérite d'être posée. Quand on parle de la vérité, et ça c'est une question fondamentale, à savoir, doit-on avoir des évidences absolues pour croire dans une vérité absolue?
Et ça, c'est une question fondamentale. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand vous dites que vous croyez en quelque chose de manière absolue, quelles sont les évidences absolues que vous pouvez mettre en avant pour appuyer votre thèse, pour appuyer votre position? Et donc la question c'est, doit-on avoir des évidences absolues pour croire une vérité absolue? Et la réponse est non. La vérité reste vraie indépendamment de notre maîtrise du contexte qui entoure cette vérité. Ce n'est pas parce que je découvre une vérité qui fait que cette vérité soit nouvelle. C'est comme disait Malcolm Aldrich, il disait que toute vérité, toute nouvelle vérité, alors c'est un jeu de mots, suivez-moi, suivez le jeu de mots. Une nouvelle nouvelle n'est qu'une ancienne nouvelle pour des personnes nouvelles. Tout simplement pour expliquer le fait que ce n'est pas parce que je découvre la vérité à peine qui fait que la vérité vient d'exister. Donc on peut ne pas connaître une vérité, mais elle est néanmoins une vérité absolue en soi. Je peux ne pas admettre une vérité. Ce n'est pas mon acceptation, ce n'est pas mon rejet de la vérité, ce n'est pas mon acceptation de la vérité qui fait que la vérité soit vraie ou que la vérité ne soit pas vraie, tout simplement. Donc la vérité ne devient pas vraie parce que nous apprenons certaines choses là-dessus. Ce n'est pas parce que j'apprends sur la vérité, j'apprends des choses sur la vérité qui fait que la vérité est nouvelle. Et ainsi je voudrais conclure pour dire que la vérité biblique ne change pas. La vérité biblique ne change pas en fonction de la riposte. Tel est le sujet qu'on m'a demandé de traiter. La Bible parle, le monde riposte. Donc la vérité présentée telle que présentée dans la Bible n'évolue pas, ne change pas en fonction de la riposte. La vérité ne change pas en fonction du rejet ou en fonction de l'acceptation par le monde. Mais l'autre question qu'il convient de se poser, c'est est-ce que nous avons des évidences absolues pour toutes les vérités de la Bible? La réponse est non. Nous n'avons pas de vérité, nous n'avons pas d'évidence absolue pour toutes les vérités de la Bible. Cependant, nous disposons d'évidence absolue pour les vérités clés qui constituent le fondement de la foi chrétienne. Et parmi ces vérités, la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens qui peut-être quand ils entendent parler de la résurrection de Jésus-Christ, ils pensent que c'est un fait qui n'est approchable que par la foi. Et pourtant, il y a tellement de preuves, il y a tellement d'évidence sur la résurrection de Jésus-Christ et qui fait que le fait de ne pas croire en la résurrection de Jésus-Christ constitue le fait d'avoir un mépris pour les évidences. Et peut-être quand on va poser des questions, je peux élaborer davantage sur les évidences qui existent pour supporter la résurrection de Jésus-Christ.